Nous sommes donc à 4 jours d'un second tour de législative absolument inédit. Les dépôts des candidatures sont clos depuis hier 18h. On sait donc désormais à quoi va ressembler ce deuxième round. On voit cela dans les éclaireurs avec Fanny Wegscheider. Fanny, qui se maintient, qui se retire ? Eh bien, regardez François, ce dernier décompte, donc à l'issue des clôtures des candidatures hier soir, Le Monde nous donne donc ces derniers chiffres des désistements des candidats qui étaient présents au second tour, qui ne seront donc pas au second. 220 désistements au total, qui concernent une grande majorité, vous le voyez, de candidats de la gauche, 131 candidats Nouveau Front Populaire et Alliés, mais également de très nombreux candidats du camp présidentiel, Ensemble et Alliés. 83 d'entre eux ne se représenteront pas. Alors regardez ce que ça va donner au niveau de la carte de la France et des circonscriptions pour ces matchs du second tour. Alors en bleu tout d'abord, c'est ce qui ne va pas bouger puisque dans ces circonscriptions-là, les députés ont déjà été élus au premier tour. En revanche, en jaune et en rouge, vous voyez, ce sont les duels qu'il y aura au second tour. En jaune, ceux qui ont déjà été actés après le premier tour, et en rouge, ceux qui vont donc s'ajouter du fait de ces désistements. Au total, 404 duels attendus donc dimanche. Ensuite, vous le voyez en vert, ce sont les triangulaires. Il y en aura beaucoup moins que prévu. Ça a été divisé quasiment par 3. Il y en aura 95 dimanche, donc de matchs à 3 candidats. Et il y aura même une quadrangulaire. Racontez-nous ce qui s'est passé dans un coin du Maine-et-Loire. Coup de bluff, désistement, puis plus désistement. Petit micmac là, voilà, en moins de 24 heures, on va le dire, dans la 5e circonscription du Maine-et-Loire, où je vous en parlais hier, Gilles Bourdoulex, qui est le maire de Cholet et candidat Les Républicains ciotistes, soutenu par le Rassemblement national, avait décidé tout à coup, comme ça, de ne plus se présenter donc pour ce second tour, parce qu'il disait, il en a parlé à Ouest France, être écœuré par une campagne électorale nauséabonde qui insultait la démocratie et nos concitoyens, pour le citer. Il se retirait donc alors qu'il était arrivé, on va le voir, en deuxième position au second tour, juste après le député sortant de la majorité présidentielle, Denis Masseglia. Comme il était censé se retirer, la candidate du LFI, Nouveau Front Populaire, elle, a décidé de se maintenir, pensant qu'elle serait donc dans un duel avec Denis Masseglia au second tour. Et là, donc, coup de théâtre en effet, puisque Gilles Bourdoulex fait volte-face à peine 1 heure avant la clôture des candidatures. Il déclare en effet ensuite sur Twitter qu'il a répondu à l'appel de nombreux soutiens après l'annonce de son retrait et que face aux alliances contre nature, dit-il, qui se nouent, il maintient donc sa candidature. C'est donc trop tard pour France Moreau pour se retirée, elle n'a pas eu le temps et donc elle est présente. Ce sera donc une triangulaire dans cette 5e circonscription du Maine-et-Loire. Riposte, vous allez voir, de la principale intéressée, France Moreau, qui a trouvé une parade en annonçant qu'elle avait décidé de ne pas maintenir sa candidature en faisant retirer ses bulletins des différents bureaux de vote et ses professions de foi sur la 5e circonscription. Et elle ne se prive pas non plus d'égratigner au passage ses deux adversaires. Je dénonce avec vigueur les arrangements entre macronistes et l'extrême droite. Merci beaucoup, merci Fanny. Bonjour Dominique Faure, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité.